Bonjour les amis, bienvenue dans la Galerie d'Artistes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter un monument familial, la traditionnelle bûche de Noël que ma maman fait tous les Noëls et qu'on déguste avec un grand plaisir. Et donc, j'ai eu envie de vous partager cette recette pour que vous aussi vous puissiez découvrir cette magnifique bûche vraiment délicieuse. Et donc, je propose cette vidéo un peu avant Noël pour que vous ayez le temps de vous entraîner parce que c'est assez compliqué à faire pour réaliser cette magnifique bûche de Noël. Voilà, alors maman, est-ce que tu peux résumer et puis on verra au fur et à mesure dans la vidéo comment il faut faire les différentes étapes, bien évidemment. Mais est-ce que tu peux résumer dans un premier temps les grandes étapes, s'il te plaît? En premier lieu, il faut prévoir le biscuit roulé. Et le biscuit roulé, il faut l'imbiber avec un sirop au Cointreau. Il faut aussi préparer une crème pâtissière à l'orange. Et là, on attend que le gâteau refroidisse un peu quand même? Ah oui, il faut qu'il soit froid. Il faut qu'il soit froid. D'accord. Donc là, comme vous verrez dans la vidéo, on va le dérouler délicatement. Et là, on va mettre la crème pâtissière dedans. Oui. Et après, une fois qu'il est bien roulé, avec le sirop, avec la crème pâtissière, il reste la décoration. Et les décorations, d'abord, on imbibe le gâteau de confiture d'abricot. Oui. C'est délicieux. Oui. On l'imbibe pas, on le... Ah, on le nappe, pardon. On le nappe. On nappe le gâteau avec la confiture d'abricot. On le nappe généreusement pour pouvoir faire adhérer les rondelles d'orange. Les rondelles d'orange, sinon ça va glisser, ça va pas tenir. Voilà. Et après, on finit par la petite décoration à la douille. Voilà. Avec de la crème pâtissière un peu épaissie, pas avec du beurre. Et c'est magnifique. Ben, voilà. Merci maman. J'écoute, j'espère que vous aurez vous aussi grand plaisir à réaliser cette magnifique bûche. Alors c'est une bûche qui demande quand même pas mal de travail, mais vous verrez, vous serez vraiment ravis du résultat, c'est délicieux. Voilà, et tout ça selon la magnifique recette de ma maman, une recette que j'ai appelée ancestrale. Bon appétit! Alors, chers amis, nous commençons la recette par le gâteau roulé. Il nous faut une plaque de cuisson avec un bout de papier sulfurisé, 125 g de sucre semoule, 75 g de maïzena, 5 œufs, 25 g de farine, 30 g de poudre d'amande, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et un petit verre de rhum. Alors, suivons la recette ancestrale. Nous séparons le blanc des jaunes. Alors, nous rajoutons 125 g de sucre directement dans les jaunes. 124, 125. Voilà, il faut les battre jusqu'à ce que ça fasse ruban, dit la recette. Alors on y va, c'est parti. Alors, ça va ou ça va pas? Oui, c'est pas mal. Tu peux blanchir encore, tu peux encore péter énergiquement. Oui, ça va. 75 g de maïzena. Hop, 78, 77, 75, 30 g de poudre d'amande. Et le sucre vanillé. Voilà, maintenant j'ajoute 25 g de farine. C'est bon. Hop, alors on mélange tout ça, la farine, la maïzena, et nous allons la tamiser. Tu verses tout dedans. Et avec la cuillère, tu la fais passer. Il va rester les amandes certainement, mais tu le mets tout directement à la fin. Et là, on tourne. Pas tout à la fois, progressivement. Tu gardes ça pour mettre ta... Ah oui. Vous voyez. Hop. On tamise et on incorpore... vous voyez, comme ça, petit à petit. Pour éviter qu'il y ait des grumeaux et tout le reste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le reste, tu le mets direct parce que tu n'y arriveras pas parce que les grains des amandes sont trop gros, mais ça va, il n'y a pas de problème. Ok. C'est ça, le reste direct. Ah mince, j'en ai mis à côté là. Voilà. Une belle pâte. Et là, je mets tout directement. Oui. Ok. Voilà.
Ok, très bien. Maintenant, Bien, bien lisse. Hein. Yep. Donc là, maintenant qu'on a préparé notre appareil, il faut battre les blancs en neige et il faut mettre notre four à préchauffer, c'est ça? Oui, à 180. À 180, C'est donc fait. on va le faire. Et ensuite, il faut préparer notre moule. Il faut le préparer avant de battre les blancs en neige. Alors, on le prépare. Donc tu prends du papier sulfurisé et tu mets du beurre dessus. C'est pour le tendre Avec dans, les- dans le moule, avec un papier à beurre imprégné de beurre. Voilà, il faut recycler. Et en plus, c'est très pratique. Voilà, maintenant tu le mets D'accord, dedans, là on voit bien que c'est bien tendu. Et Tu mets côté beurre, comme ça. comme ça. Et là, Et là, on forme avec voilà. la forme. D'accord, très bien. Sinon, ça va pas te faire un gâteau rectangle. Il faut qu'il soit bien, tu vois, comme ça. Super, Voilà. parfait. Alors, Avant de battre les blancs en neige, on met une petite pincée de sel et on y va au batteur, selon la méthode ancestrale. Là, ils sont bien là, non? Sympa. ils sont bien. Bon, ils arrêtent. Alors, tu prends une spatule. Comme ça. Ok, et on y va. Et alors là, il faut le mélanger de façon Doucement. à ce que ça reste aéré. Comme ça. Voilà, Ouais, il faut mélanger doucement. Les Ouais. incorporer doucement. les aérés. Ouais, parce que c'est important puisque c'est C'est très important pour que le gâteau soit roulé, soit oui. bon. Ah oui. Mais continue, remets. On sent que c'est Ne léger. va pas trop. Dans la mesure où ça a bien pénétré, tu continues jusqu'au bout. Le fond, Ouais. il reste toujours un petit peu de blanc à peine battu là, tu vois, mais enfin ça va aller. Voilà. Voilà. D'accord. Que ce soit à peu près égal parce que après c'est plus facile pour Les étaler correctement. la spatule te permet de ne rien perdre, Maryse, oui. la maryse, oui, et de faire du beau travail. Là, on réétale un petit coup. On regarde régulièrement partout, surtout dans les angles pour que tu aies un gâteau roulé qui soit bien régulier. Ok. Ouais, comme ça, il sera de la même épaisseur. Quoi. Voilà. Et surtout elle est bien dans les angles, sinon ça Et ne là, sera au pas milieu, il joli. est pas. Super. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? On le met au four? On le met au four. Il faut surveiller à four chaud et surveiller parce que ça doit être blond mais pas brûlé. Ça cuit très vite. Voilà. Ouais, on a entendu le bip. 180. On est dans le four. Et là, on va surveiller la cuisson et attendre que ça soit blond, pas plus. Sinon, après, il va être brûlé. Alors là, il faut préparer un linge humide qu'on a passé sous l'eau froide et on l'étale sur une surface plane pour pouvoir après rouler notre gâteau quand il sera prêt. Alors maintenant, on va préparer le sirop. Le sirop avec 100 g de sucre et de la liqueur d'orange. Et C'est-à-dire, moi je mets du cointreau. c'est parti pour notre sirop. On met tout simplement le sucre dans l'eau et on chauffe. Voilà, on attend gentiment jusqu'à ce que ça fonde sans remuer. Alors là, c'est prêt, là, on le sort du four. Je pense que ça va être bon. On va tester avec le couteau, c'est ça? Merci. On peut laisser 30, quelques minutes, quelques secondes de plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu le retournes aussitôt. Ouais. Ah, on le met directement comme ça, directement, pop. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, ça, il faut avoir un coup de main quand même. Hein. Donc, vous voyez, on retourne directement le gâteau, on met sur le linge plié directement. Et donc, on enlève notre papier sulfurisé, j'imagine. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, coup de main là.
la recette ancestrale et le cousin ancestral. Bon bah, bonne chance à vous. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On le roule comme ça directement. Ah, d'accord. Ok. Quand il est bien chaud. Oui, parce que sinon il sera raide, il sera plus souple. Il ne pourra pas. D'accord. Là, on le laisse combien de temps comme ça? Normalement, on peut le laisser un certain temps. Et il faudra l'imbiber du sirop, c'est ça? Oui, assez vite. Assez vite, ok. Quand le sucre est fondu dans le sirop, tu le laisses refroidir un peu, tu ajoutes Et on ajoute le Cointreau. le Cointreau. Je ne sais pas si on doit donner la marque. Voilà, il faut attendre. Il faut attendre que ça refroidisse. Et après, une fois que le sirop est refroidi, ou au moins tiède, tu imbibes ton gâteau roulé. D'accord. Et après, l'autre opération, c'est de mettre la crème dedans. Mais ça peut attendre, hein, éventuellement. Donc il faut qu'on fasse la crème pâtissière. Il faut faire une crème pâtissière à l'orange. Alors maintenant, chers amis, nous allons préparer la crème pâtissière. Nous commençons par faire l'appareil de la crème pâtissière. Il nous faut 75 g de farine. Voilà, 75 g, parfait. Il nous faut 4 œufs, 3 jaunes, 1, 2 et 3, et un œuf entier. Et voilà, chers amis, nous allons remuer tout ça. Il n'y a pas que les barman qui aiment touiller, les cuisiniers aussi adorent touiller. Ah, belle couleur, bien jaune. Voilà, j'avais oublié de mettre ma toque. Alors, maintenant, on va préparer le lait. Alors, il nous faut un demi-litre de lait. C'est parti. Et maintenant, chers amis, nous allons zester une orange pour donner un goût d'orange à notre crème pâtissière. Alors, on va zester, là on n'est pas avec le bar, c'est le zeste avec une râpe. Donc c'est parti, hop. Alors là, chers amis, selon la recette ancestrale, nous allons juste faire frémir le lait. Voilà, c'est parti. Chaud. Alors, est-ce que ça frémit? Oui, ça a l'air de frémir. Petit thermomètre. Ah, c'est le thermomètre. Hein. Donc ça frémit, donc on l'arrête et on le filtre. On enlève les zestes d'orange. Et voilà, maintenant je vais demander qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite de cette recette ancestrale. Alors maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour faire la crème pâtissière, il faut mettre le sucre, les jaunes d'œufs ensemble. Moi j'ai mis un blanc d'œuf pour l'épaissir. Et tu mets ton lait chaud progressivement. Ah bon? Ça. Directement comme ça? Ben oui, ça se fait comme ça. Ah d'accord. Ok, d'accord. Moi je croyais que ça se faisait sur le feu. Ah non, parce que sinon, non. Ça ne se met pas du tout sur le feu. Il faudrait même, il faudrait un fouet presque. J'ai peur qu'il y ait des grumeaux. Attends, on va voir. C'est vrai, j'ai pas bien fait. Tu Tiens, attends, je donne un fouet. Et ça peut arriver. Attends, ça va être bon. Tu veux le fouet? Non, ça va. Ah, il faut pas gâcher, hein. C'est très important. Ah oui, moi je ne laisse pas la moitié sur les ustensiles. Non. Et après, tu mets à chauffer et tu remues doucement jusqu'à épaississement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vois, je filtre la crème parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ah, des grumeaux. Tu vois? D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. On peut filtrer comme ça. Ah oui. Tu refais la... Oui. Voilà. D'accord. Ah oui. Et maintenant, Pas gaspiller. Pas gaspiller. et maintenant, tu fais sur feu pas trop chaud. Tu le fais cuire en mettant avec un fouet. Où est-ce qu'il est le fouet? Tiens, il est là ton fouet. Merci. Ah, allez. Et là, on attend que ça s'épaississe, c'est ça? Oui, tu remues. Quand ça commence à s'épaissir, tu verras. On remue. Jusqu'à épaississement. Et quand est-ce que ça a épaissi? Ça met combien de temps à épaissir à peu près?
Ah, il faut un petit peu, hein. Il faut attendre. Là, ça commence au fond. Ça commence. Ah bon? Ben oui. Tu sens que le fond s'épaissit. Ah, mais il faut remuer parce que sinon tu vas avoir des grumeaux si tu ne remues pas. ok, je remue alors. Ah oui, je sens que ça s'épaissit beaucoup là. Ah maman, faut arrêter ou pas? Non, c'est pas assez épais. Il faut que ça cuise. Il faut que ça cuise. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu vas voir que ça va être beaucoup plus épais que ça. C'est une crème pâtissière, c'est pas une crème anglaise. Hein. Ça n'a rien à voir. Une crème anglaise reste liquide, une crème pâtissière s'épaissit. Tu vois? Ah oui, je vois. Tu vois la différence? Ouais, on voit la différence. On voit que ça a pris là. Ah oui, là on voit bien que ça prend là. Ah oui, là on voit que c'est épais. Tu vois que ça fait une différence, hein? Ah oui, oui. Et on l'arrête. Et après on mettra au frigo? Ah non! Tu laisses refroidir. Moi, je consomme pas du frigo comme ça. Hein. Quand tu mets des trucs chauds dans le frigo, ça consomme pour rien. On laisse refroidir quoi. On laisse refroidir. Après, tu mets au frigo. D'accord. Voyons. Comment ça? Mais t'as pas mis de sucre là-dedans. Donc c'est bon. On a rattrapé le coup, on a mis le sucre. Et vous, n'oubliez pas de mettre le sucre dès le début. Hein. Alors maman, on a préparé notre gâteau roulé selon la méthode ancestrale. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut d'abord mettre du cointreau dans le sirop pour qu'il soit bien aromatisé. Ah oui, donc c'était le sirop qu'on avait fait chauffer, Voilà. de l'eau et du sucre On directement. verse du cointreau. On met du triple sec, à l'orange évidemment. Le triple sec est toujours à l'orange. On enlève le tissu qui a servi à garder l'humidité. Il faut faire attention parce que c'est un peu fragile. Voilà. Ah d'accord. Et on peut commencer à imbiber. Voilà. Quand c'est fait un peu chaud, c'est pas plus mal. Je voudrais le plat. Alors ça va être difficile parce qu'il faut pas le casser. Et maintenant il faut mettre la crème. D'accord. Dedans, mais il faut en même temps imbiber et mettre la crème. Un petit peu. Parce que on imbibera à la fin aussi. Hein. D'accord. Alors là c'est la crème qu'on avait dans le frigo. Elle est bien ferme, presque trop. Tu veux que je te la remue? Non, je sais pas. Je fais au fur et à mesure. Il faut aller jusqu'au bord parce que sinon le premier servi n'aura pas grand chose. L'étaler pour que tout le gâteau en est. Quand on la mange, il n'y ait pas un endroit seulement qui soit onctueux, qui soit agréable. Et on le réimbibe là du coup. Ah, il faut l'imbiber au maximum. Avec ton... Voilà, tu essuies bien partout. Et ça reste bien brillant. C'est une bûche un peu cabossée, mais c'est le bois qui voulait ça. Hein. Ah, tu vas faire les bords, c'est ça? Oh, mais après, quand je vais tout décorer, j'essaye d'en mettre un peu plus là, tu vois. Bon, alors je continue à imbiber au maximum. Parce que plus c'est imbibé, meilleur c'est. Tu vois, ça boit, hein. Ah oui, ça boit. Oh, c'est quand même un peu de travail hein, de faire une bûche comme ça. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Il faut être motivé. En effet. Alors, voilà. qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai préparé de la confiture d'abricot, qui est faite maison en l'occurrence, et je l'ai mixée pour qu'elle soit plus homogène. D'accord. Et j'imbibe tout mon gâteau avec la confiture. Yum.
En plus, l'avantage de la confiture d'abricot, c'est que lorsque tu vas mettre tes rondelles d'orange, ça va les faire adhérer. Ça a l'air de rien, mais il y a un petit pot, presque les 3/4 d'un petit pot d'abricot. Alors on est des gros gourmands. Voilà. Maintenant, il faut préparer les oranges. D'accord. Elle est bien recouverte. Donc je tranche les oranges dans la fine lamelle. À la belle régulière et très fine. Évident de faire des tranches régulières et très fines. Voilà, comme ça. Bon, alors là on a coupé nos tranches super fines. Alors bien entendu, on garde les plus petites pour les bords. Travail. On fait ça au milieu, les plus grosses au milieu. D'accord. Les plus petites sur les côtés parce que ça a tendance à glisser. Tu as vu, j'en ai mis beaucoup et tu vois, ça s'est bien imprégné. Hein. Ouais. Très fine, hein, très fine. Oui. Et j'ai monté les plus petites maintenant. Beau gâteau là. Alors il reste la décoration. Magnifique. La décoration finale avec la douille de la crème épaisse. Alors là tu fais les bords. J'ai fait les bords de la bûche, oui. D'accord. Gourmand. Donc là tu as utilisé la crème. La crème un peu plus épaisse. Un peu plus épaisse dans laquelle on avait rajouté un peu de beurre. Voilà, façon ce qui est de la consistance pour pouvoir. Pour que ça tienne mieux pour voilà. la décoration. Là on va utiliser une douille. Alors là on charge la douille. Il en faut assez parce qu'après s'il faut en rajouter c'est pas plus facile. Et si on la remplit bien. Et il faut mettre des petites boules en argent ou pas? Ben oui, mais j'en ai pas là. C'est mieux, c'est plus joli. D'accord. Hein, mais je n'en ai pas. Il faut faire attention parce qu'elle a tendance à glisser. Donc là, on réimbibe. Avant de mettre Avant de remettre, normalement, avant de remettre la décoration, les oranges, parce que les oranges vont s'imprégner de l'abricot et ça va être meilleur. Et de même, c'est une bûche qu'on peut garder facilement 24 heures, même voire plus. Elle s'imprègne de toute... Et la confiture, le sirop, la crème, tout ça, ça se mélange et ça devient délicieux. C'est une bûche qu'on peut préparer facilement 24 heures à l'avance, à la condition qu'elle reste au frais. Oh, magnifique. Ouais, on a fait enfin cette recette.